Si toi qui es la tête, tu es par terre, les brebis seront quoi? Si toi qui en es le pasteur, le père de la bergerie, tu es par terre, dans le ridicule, dans la bassesse, dans la médiocrité, mais tu vas donner quoi à tout ce monde derrière toi? Et puis je ne pose pas les mains comme ça dans le désordre. Il me faut une révélation pour pouvoir t'imposer les mains. Ma main n'est juste qu'un canal. Lui-même, il ne jette plus les costumes sur les gens. Il en a entendu. Je ne te retiens pas ici. Retourne. Change le fusil d'épaule. Amen. Autrement dit, tu as vu là-bas? Tu seras là-bas. Garde la vision que Dieu t'a donnée. Travaille avec la vision que Dieu t'a donnée. Sois fidèle à la vision que Dieu t'a donnée. Ne va pas épouser n'importe quelle vision, tu ne connais pas l'origine. Ton ministère d'onction, c'est de l'apostasie. Amen. Fais attention avec ce que tu es en train de faire. Parce que Jésus que mes yeux ont vu n'a jamais promis des onctions. La croix de Jésus, vous pouvez vous asseoir comme vous voulez, la croix de Jésus. Moi, ça ne m'engage pas tellement. Il fallait qu'il arrive à la croix. Mon ami, s'il n'arrivait pas à la croix, il ne sera pas ce que lui il est. Il avait voulu dans le jardin de Gethsémane passer à côté, trouver les chemins de facilité. Son père lui a dit, tu veux rien, le prix est là. Amen. Amen. Yes. Son père lui a dit, mon fils, le contrat, il faut que tu boives. Tu boives le vin. Amen. Il faut que tu le boives. Non, papa, c'est trop pénible. Oui, oui, mais il faut que tu passes par là. Et puis, le tout est accompli. Mon ami, ce n'est pas une raison pour vous de dire oui, tout est accompli. Tout est accompli. Mais mon ami, tout est accompli n'est que pour lui. Ce tout est accompli a fait quoi dans la vie de Pierre? Dis-moi, le tout est accompli de Jésus a apporté quoi dans la vie de Pierre? Apporté quoi dans la vie des apôtres? Où eux tous sont morts martyrs. Eux tous sont passés à la prison. Le tout est accompli de Jésus. Les a-t-il exonérés? Non, ne vous cachez pas derrière. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais il faut que tu aies ton tout est accompli. Amen. Mon ami. Il faut que tu aies ton tout est accompli. Ce n'est pas avec le tout est accompli de Jésus que tu feras la gloire. C'est ton tout est accompli qui va t'élever. Le tout est accompli de Jésus. Mon ami, ne m'a pas préservé. Ne m'a pas préservé. Le tout est accompli de Jésus, bien qu'il a tout accompli. Mais je me suis retrouvé 3 jours. 3 jours. Lorsque lui-même est venu se révéler à moi. 3 jours. Où mes yeux ont vu Jésus. 3 jours. Où j'ai eu à dire notre Père, m'associant à la filialité de la divinité. 3 jours.
J'étais au kilomètre 5. À la place de la poste du kilomètre 5, je prêchais l'évangile. Je n'avais jamais vu la Bible. Je n'avais jamais entendu parler de l'existence de la Bible. Oh, je vous bénis, vous qui avez cette connaissance. Mais moi, je n'avais pas cette connaissance de la Bible. Mais j'avais la révélation. La révélation d'un Dieu qui m'est apparu dans toute la grandeur de sa gloire. Ses cheveux comme des étoiles lui tombaient sur les épaules. Son visage rayonnant plus que le soleil. C'est lui qui en est le créateur. Le soleil ne peut pas être plus beau que lui. Le soleil ne peut pas. Mon ami. Quel homme. Quelle magnificence. Quelle beauté. Quelle autorité. Quelle grandeur. Quelle sérénité. Un homme équilibré. Un homme équilibré, confiant en lui-même. Équilibré dans le pouvoir qu'il est. Dans l'autorité qu'il est. Mon ami, tu vois son comportement. Il n'y a pas d'hésitation en lui. Il n'y a pas de peur en lui. Il n'y a que l'autorité en lui. Et sa doctrine dans le monde n'était que l'autorité. Tous ces détracteurs disaient, mais de qui as-tu reçu cette autorité? Il ne parlait que par autorité, établissant sa souveraineté. Que vous le vouliez ou pas, il n'y a pas un autre créateur dans les cieux sur la terre que lui. C'est lui. Et il me regarde. Et moi, je le regarde. Les yeux dans les yeux. Et je regardais dans les yeux de cet homme. Ses paupières ne s'agitaient pas. Alors que mes paupières s'agitent avec la fausseté, avec l'hypocrisie, avec les malices, avec la fourberie. Mais dans ses yeux, on voyait l'intégrité, on voyait la vérité, on voyait la puissance, on voyait l'amour. Et je dis, mais ses paupières ne s'agitent pas. Et puis mon esprit est allé. Quand j'étais tout petit, on m'a mené à l'église catholique. Et j'avais des images à l'église catholique. Et j'ai dit, mais c'est pas Jésus. Mais je ne prie pas. Mais je ne vais pas à l'église. Mais qui l'a amené dans ma chambre? Et je sortais d'où? D'une boîte de nuit. Amen. Où il y a le paganisme. Où il y a l'immoralité. Où il y a la perversité. Où il y a le désordre. Où il y a tous les esprits. C'est de là que j'étais sorti. Comment un Dieu saint peut-il venir à la rencontre d'un quelqu'un qui vit l'animalité, la bestialité? Il a abandonné les moines, les chants, les pasteurs dans la sanctification. Il est venu à la recherche d'un taligano. Il est venu à la recherche d'un taligano tel que je suis. Sans rien de beau en moi, sans rien d'apprécié en moi, mais lui, c'est qui je suis.
s'accomplisse au travers de ma vie. Savais qui j'étais, mon ami, tant pis pour toi. Tout ce que tu dis de moi ne peut que t'engager. Ce que Dieu a dit de moi, mon ami, c'est ce que je tiens. Je tiens ce jour et à jamais. Amen. Jésus est beau. Amen. Il est toute la beauté. Jésus est beau. Je suis beaucoup attiré par ce qui est beau. Je n'aime pas ce qui est vil. Je n'aime jamais le ridicule. Mais ce qui est beau me retient. Amen. 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 Parce que Dieu, il est beau. L'Éternel, notre Dieu, beau, magnifique. Il faut le voir. Il faut le contempler. Il n'est pas seulement beau de visage, mais son cœur. Mais son cœur est aussi beau. Tout en lui est magnifiquement beau. Et ça m'a retenu. Je dis, mais c'est Jésus. Et puis, il me dit, prie. Cet homme ne m'a pas dit, ah, tu vis comme un cochon. Je dis, mais tout ça, il le sait. Mon ami, il n'a même pas besoin de me révéler tout ça, il le sait. Il le sait. Que je vis comme un cochon, il le sait. Il le sait. Mon ami, tout ce que je n'ai encore pas fait, il le sait. Il sait qu'à telle date je serai à Bordeaux, il le sait. Et moi, je ne savais pas. En sortant de ma mère, j'aurais Astrid comme épouse, mais lui, il le sait. On l'a vu. Et quand j'ai vu Astrid, je me suis dit, moi les enfants, si je peux en avoir au moins 2 ou 3. Mais ils savaient que je devais avoir 10 enfants. Mais il connaît le nombre de tes cheveux. Amen. Il n'a pas le temps pour ça. Amen. Sincèrement, il n'a pas le temps pour ça. Ce qui le préoccupe ce matin, c'est simplement te retrouver. Amen. C'est simplement te retrouver tel que tu y es. Et te faire sortir de toute culpabilité. Sors de toutes tes culpabilités. Sors de toutes tes condamnations. Sors de tous tes jugements. Relève ta tête. Et regarde-le dans les yeux. Tu ne verras pas dans ses yeux un jugement. Tu ne verras pas dans ses yeux une condamnation. Tu ne verras pas dans ses yeux un mépris. Tu ne verras pas dans ses yeux un rejet. Mais tu verras dans ses yeux la compassion, la miséricorde, la grâce. Alléluia. Alléluia.
folie. Je pensais que tu devais me réprimer, mais tu n'avais que tes bras étendus plus que l'océan. Pour moi, papa. Tu ne t'es même pas inquiété de qui je suis, de quoi j'ai fait, mais tu as ouvert simplement tes bras. L'océan n'est rien à côté de tes bras. La mer n'est rien à côté de tes bras. Quelle largeur d'amour, quelle largeur de compassion, quelle largeur de bonté. Alléluia. Je vais m'immerger dans cette capilla de chant. Je vais me plonger dans cet amour, dans cette grâce, dans cette miséricorde de ce matin. Papa, ton péché, ce que tu appelles péché, mais a-t-il le temps de voir? A-t-il le temps avec son amour de voir tes péchés? Non, papa. Il ne veut voir que ce matin ton amour pour lui. Rien que ton amour. Laisse tout le reste. Il va le faire. Il va l'accomplir. Amen. Beaucoup de mes collaborateurs me répriment. Talikado, tu ne prêches pas la repentance. Tu ne prêches pas la repentance. Je dis, mais moi, je prêche que ce que j'ai reçu. Vous prêchez ce que vous avez reçu. Vous savez pourquoi je ne prêche pas la repentance? Quand il m'a regardé, il m'a simplement dit prie. Mon ami, prie. Je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a appris, c'est je vous salue Marie. Notre Père qui est aux cieux, laquelle de deux voudras-tu bien que je puisse t'offrir? Il a souri comme vous l'avez fait. Et le voici en train de partir. À 3 heures du matin, de nouveau, il est revenu. Prie. Et je lui ai dit, je venais te dire que je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a appris, c'est je vous salue Marie. Notre Père qui est aux cieux, laquelle des deux voudras-tu bien que je puisse t'offrir? Jésus m'a regardé en souriant. Et quand il souriait, je voyais tout en opprobre dans ma vie. Il avait toute ma vicissitude, voilà. Il se moque de moi. Il avait tous mes péchés, voilà, il se moque de moi. C'est là pour la première fois ce jour-là que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a parlé puissamment à l'oreille. Non, il ne se moque pas de toi. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Oh my God. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Mon ami, j'ai baissé mes yeux pour regarder les petits serpents, les péchés. Mais le Saint-Esprit m'a dit, relève ta tête. Amen. Relève ta tête ce matin. Ne perds pas ton temps de regarder les petits serpents. Relève ta tête. Il y a le gros serpent grâce. Il y a le gros serpent miséricorde. Il y a le gros serpent amour de Dieu. Il y a le gros serpent bonté de Dieu. Il y a le gros serpent ton pardon. Il y a le gros serpent ta délivrance. Combien il t'aime. Combien il t'aime. Combien il t'aime. Combien
5h45, la troisième fois où il est revenu, je me suis retrouvé sous l'autorité du Saint-Esprit. Mon ami, aujourd'hui avec mon frère, les gens avaient tout détruit en nous parlant des onctions. Venez recevoir les onctions. Amen. On court derrière les onctions. Onction de prospérité, onction de ci, onction de ça. On te prend ici, on te pousse, tu tombes, tu dors dans l'onction. L'onction ne me fera jamais dormir, l'onction me relève. Voilà. La révélation. Voilà. Ah, il est tombé sous onction. Mais l'onction ne fait jamais tomber. Amen. L'onction relève. Amen. L'onction affermit. Amen. L'onction te donne la grandeur. Amen. L'onction te donne une autre dimension. Oh, yes. Mais te mettre par terre avec les cravates, les belles costumes que tu portais, quelqu'un vient, il te met par terre. Il rigole de toi. Relevez-le, relevez-le, relevez-le. Amenez-les. Ils vont être ivres d'onction. Amenez-les, amenez-les. Ils vont être ivres d'onction. La plénitude d'onction. Qui veut la plénitude d'onction? Tout le monde court. Des grands hommes de Dieu se piétinent. Et j'en ai vu aux États-Unis, au Canada, les hommes de Dieu courir. Et celui qui leur distribué l'onction n'a vu sur le podium qu'un seul homme qui ne sait pas déranger pour aller chercher l'onction. Il a abandonné tous ses pasteurs anglophones, francophones, pleins. Et il se révèle vers moi. Et il me dit, êtes-vous un homme de Dieu? Je le regarde dans les yeux. J'ai dit, mon grand ami, l'Esprit dit à mon esprit ce que je suis. Amen. Je n'ai pas besoin de ton approbation. L'Esprit dit à mon esprit, qui suis-je? Vous n'avez pas besoin d'onction? J'ai dit, mais si j'en avais, j'étais dans le besoin. Je courrais aussi. Je courrais aussi pour aller la chercher. Mais je ne suis pas dans le besoin. Il dit, ah bon, vous n'êtes pas dans le besoin? Je dis, je vous dis, je ne suis pas dans le besoin. Et je vois tous ces grands hommes de Dieu, avec des grandes églises que j'honore, que je respecte. Un homme comme ça va les ridiculiser. Il souffle sur eux. Je regarde et j'ai eu de la compassion dans mon cœur pour des grands hommes de Dieu qui n'ont pas la révélation du Christ. Et derrière eux, il y a un grand nombre, papa. C'est toi qui es la tête. Tu es par terre. Les brebis seront quoi? C'est toi qui en es le pasteur, la perche, le père de la bergerie. Tu es par terre dans le ridicule.
Ésaïe 60. Est-ce qu'elle me dit, couche par terre, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Je me lève, je suis ressuscité. Plus personne ne me ramènera dans le tombeau. Je n'accepterai plus personne me mettre par terre. Il faut que je marche sur le scorpion. Il faut que je marche sur la pique. Il faut que je marche sur l'enfer. Il faut que je marche sur les démons. Il faut que je marche sur les nations. Je veux marcher sur les nations comment? Avec les fesses en traînant, les fesses en dormant par terre. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Et lorsque je me lève, la gloire de Dieu se lève avec moi. Lorsque je me lève, l'autorité de Dieu se lève avec moi. Lorsque je me lève, la puissance de Dieu se lève avec moi. Lorsque je me lève, la résurrection se lève avec moi. La vie se lève avec moi. La gloire se lève avec moi. Voilà. Il ne leur impose même pas les métiers comme ça. Je lui ai dit en 95 au Texas, je lui ai dit, mon cher ami, ton ministère d'onction, c'est de l'apostasie. Amen. Fais attention avec ce que tu es en train de faire. Parce que Jésus que mes yeux ont vu n'a jamais promis des onctions. L'onction, c'est Élie et Élisée. Tous deux des hommes. Mais celui-là, il n'est pas un homme. Celui-là a reçu mandat. L'agneau de Dieu. Il a reçu le mandat, le pouvoir de baptiser de feu et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Il est le Père des onctions. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Il est le Père, le donateur des onctions. Je préfère les donateurs que les petits dons qui peuvent alors s'évanouir, qui peuvent alors pourrir. L'Esprit de Dieu est sur moi, pas l'onction. Pas l'onction qui est sur moi, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Celui qui était sur les eaux, qui se mouvait sur les eaux, qui attendait la parole. C'est lui le Créateur. C'est lui qui a donné à l'homme l'image. C'est lui qui a donné à l'homme la ressemblance de Dieu. C'est lui le Créateur. Le Saint-Esprit. C'est lui le Créateur du ciel et de la terre. Honorons la parole de Dieu. Établissons dans la visibilité la parole de Dieu. Je n'en ai pas besoin de ton onction. Mais aujourd'hui, voilà le même. Voilà le même. On s'est retrouvé en 2015, quelque part en Afrique du Sud. Les larmes, il s'est mis à genoux avec moi, les larmes. Il a dormi dans ma chambre au Texas. Je lui ai dit, si. Il est resté toute la nuit dans ma chambre. Il me demande de lui imposer les mains. J'ai dit, mais je vais t'imposer les mains. Pour te donner quoi? Toi qui donnes les onctions. Je vais te donner quoi? Et puis je n'impose pas les mains comme ça dans le désordre. Il me faut une révélation pour pouvoir t'imposer les mains. Ma main n'est juste qu'un canal. Et c'est lui qui communique ce qu'il veut. Amen. Voilà. C'est lui aujourd'hui qui se met à genoux pour demander pardon. Mais combien des hommes il a détruit, combien des serviteurs de Dieu, combien des églises se sont retrouvées par terre
avec les messages d'onction, le message de la prospérité. La prospérité. Une voiture, c'est ça ta prospérité. Une maison, ta prospérité. Un costume, un chiffon, c'est ça là que tu appelles prospérité. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il y a même des hommes de Dieu qui parlent de leurs sous-vêtements qui coûtent 5 000 €. Et c'est ça la prospérité, ton sous-vêtement. Mais entends simplement l'odeur de ton sous-vêtement, tu sauras ce que c'est la prospérité là-dedans. Prospérité. Voilà. Tous ces messages aujourd'hui sont finis. Il n'y a plus le message d'onction. Oh, courez, l'onction lui-même s'est mis à genoux, les larmes. Il a connu un petit coma, il est arrivé là-bas. Le patron lui a dit, Béni, comment tu t'appelles? Il dit Béni. Il lui dit, et les miracles se faisaient en quel nom? Au nom de Jésus. Alors, les miracles se faisaient pas au nom de Béni. Au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, toi, tu es responsable de ce que tu fais. C'est mon nom qui guérit. Celui qui croit dans mon nom, ça guérit. Mais toi, tu es responsable de ce que tu as fait. J'en ai connu des serviteurs de Dieu, mais vraiment très puissants africains. Au Ghana, au Kenya, au Nigeria, quand je les vois souffler sur les gens, prendre les costumes, jeter sur les gens, même qu'à 15 ans, j'ai dit à mon fils, je t'ai connu à Bujimaï, je t'ai imposé les mains, tu es la seule personne à qui j'ai imposé la main en 85 à Bujimaï. Et puis, Dieu t'a béni. Tu as le verbe. Quand on t'entend parler de Dieu, mais c'est admirable. Mais tu fais quoi avec cette affaire de bénin? C'est lui qui a reçu cette vision. Laisse-le gérer lui-même. Garde la vision que Dieu t'a donnée. Travaille avec la vision que Dieu t'a donnée. Sois fidèle à la vision que Dieu t'a donnée. Ne va pas épouser n'importe quelle vision, tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas t'identifier à quelqu'un, tu es unique dans ton genre. Et ce que tu dois faire, il n'y a que toi seul qui le fera. Aujourd'hui, les gens ne jettent plus les costumes sur les gens. Lui-même, il ne jette plus les costumes sur les gens. Il en a entendu. Je ne te retiens pas ici. Retourne. Change le fusil d'épaule. Amen. Autrement dit, tu as vu là-bas? Tu seras là-bas. Tu seras là-bas. Et ce que j'ai dit se confirmera. Beaucoup me diront, j'ai fait des miracles. J'ai fait ceci et je leur dirai, je ne vous connais point. Je ne vous connais point. Mes enfants, l'onction, je ne l'ai pas reçue. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Alléluia. Notre Père, voilà le premier verbe que j'ai eu, qui est aux cieux. Le Père de Jésus va devenir mon Père. Mon ami, tu ne réalises pas ceci. Le Père de Jésus-Christ va devenir ce matin mon Père. Le Père créateur du ciel et de la terre va devenir mon Père. Et Jésus va devenir
devenir mon yaya, mon grand frère. Alléluia. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Jésus s'engage avec nous ce matin. Notre Père. Notre Père. Qui a créé les cieux et la terre. Tout lui appartient. Tout est sous sa domination, sous son autorité, sous son regard. Il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel des armées, l'Éternel le Dieu des nations. L'argent est à lui, l'or est à lui. Amen. Notre Père, notre Père, notre Père. Est gagné. Est gagné. J'engage mon Père ce matin. J'appartiens à la famille de Dieu ce matin. Le 1 de 2021 est mon année. Est mon année. Le 1. Je sors de monsieur tout le monde. Je sors de madame tout le monde. Je suis le number one. Je suis le number one. Je suis le number one. Dans la distinction, dans l'excellence, dans l'élévation, dans la souveraineté, dans la domination. 2020 est fini. Je commence avec un 1. Lui, le premier-né, il rentre en moi. Le premier-né rentre en moi, papa. Il fait de moi le number one dans la révélation, dans la foi, dans le triomphe, dans la victoire, dans l'élévation. Alléluia. Notre qui est dans les cieux. Papa, les cieux de mon esprit dégagés. Papa, celui qui me donnait de mauvaises pensées, de mauvaises idées, il le dégage. Les cieux de mon âme est dégagé ce matin. Les cieux de mon cœur est dégagé ce matin. Le Père, il s'installe dans les cieux de mon esprit. Le Fils s'installe dans les cieux de mon âme. Le Saint-Esprit s'installe dans les cieux de mon cœur. Notre Père qui est dans les cieux de tout mon être est tenu ce matin. Est tenu ce matin pour être le royaume de Dieu, papa. Je penserai comme mon Père. Je ferai comme mon Père. Je parlerai comme mon Père. Mon cœur aimera comme mon Père. Pardonnera comme mon Père. Notre Père qui est dans les cieux, tu as délogé Satan. Les mauvais esprits, les esprits de haine, de rancœur, d'animosité, de découragement, de culpabilité, tu les as délogés. Et tu as rempli tout mon être. Tu as rempli tout mon être ce matin. Non, crie après moi. Alléluia! Mon alléluia, on roule la pierre. Mon alléluia change les événements dans ma vie. Mon alléluia transforme la pourriture en gloire dans ma vie. Mon alléluia me guérit. Mon alléluia me libère. Mon alléluia m'affranchit. Mon alléluia m'élève. Mon alléluia m'établit. Mon alléluia. Mon alléluia. Et mon triomphe. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Mon alléluia. Aucune maladie ne tiendra. Mon alléluia. Aucun ennemi
puissance est guérie. Ma bouche parle du bien de ceux qui parlent du mal de moi. Mon Père, notre Père, celui qui a rendu Jésus souverain. Il me rend souverain. Celui qui a permis à Jésus d'arrêter le vent et la tempête. Aujourd'hui, j'arrête. J'arrête la tempête. J'arrête le vent. J'arrête la maladie. J'arrête Covid. J'arrête la mort. Alléluia. Mon Père, par la parole, permettez à la boule de Jésus de purifier les lépreux. Je ne lui dirai jamais, Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Je libérerai. Je libérerai à partir d'aujourd'hui. Le nom de mon Père. Et cela ne me reviendra pas sans miracle. Cela me reviendra avec mon miracle. Cela me reviendra avec la délivrance. Cela me reviendra avec la paix. Cela me reviendra avec la victoire. Et voilà le deuxième verbe. Que ton nom soit sanctifié. Papa, tu me dis de ne pas prêcher la sanctification, mais son nom. Comment sanctifier? J'ai épousé un nom. Jésus, écoute-moi bien. Que ton nom soit sanctifié. Je l'ai porté. Je l'ai porté. Notre Père, le nom que tu as porté, je l'ai également porté. Entends-moi par ton nom est sanctifié. Je n'ai pas besoin d'une prière de sanctification. Le nom de Jésus m'a sanctifié. Il même disait même, papa, sanctifie-les par ma parole. Mais il est allé trop loin. Il dit, même les sanctifiés par ma parole, ils vont toujours faillir. Mais moi-même, je me sanctifierai. Amen. Pour eux. Alléluia. Je me sanctifierai moi-même pour eux. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer en toi. Cette sanctification ne sera pas moi, je vis dans la sanctification, sera lui-même. Il sanctifiera ta pensée. Il sanctifiera ta vision. Il sanctifiera ta bouche. Il sanctifiera ta manière de marcher, ta manière de voir, ta manière de te comporter. Cela ne viendra pas de tes rites religieux, de tes habitudes religieuses, mais cela viendra que de la grâce de Dieu. C'est lui, papa, que ton nom soit sanctifié, financièrement soit sanctifié, matériellement soit sanctifié, en miracle ce matin soit sanctifié, en délivrance ce matin soit sanctifié, en résurrection ce matin soit sanctifié. Alléluia. Alléluia. Je porte le nom de l'Éternel. Mon Père, son nom en toute grâce m'a sanctifié ce matin, papa. Partout je passe, la sagesse passe avec moi, la révélation passe avec moi, la foi passe avec moi, le miracle passe avec moi. Que ton nom soit sanctifié. Là où je rentre, la sanctification rentre. Je suis rentré dans la vie d'Astrid, de mon épouse. Et quand je vois mon épouse au travers des nations annoncer l'évangile, je dis, oh, Taligano et la sanctification de la vie de cette femme. Taligano et la gloire dans la vie de cette femme. C'est vrai, mes enfants. Ne laissez pas n'importe quoi rentrer en vous. Celui qui rentre en vous, c'est un transfert. Mon ami, c'est un transfert. Celui qui rentre en toi, c'est un transfert. Alors, Astrid, mon épouse, qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a jamais fait la théologie. Aujourd'hui, je veux pas aller aux États-Unis, je l'envoie. Elle va faire la réunion au même titre que moi, elle s'appelle Taligano. Je ne voulais pas aller au Bénin, je l'ai envoyé.
Ah, la femme du président de la République, allée au Burundi, disait, là-bas on va me demander de prêcher. Mais ça là, il faut que tu viennes. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Ah, on a entendu cadeau. Mais effectivement, si Christ entre en toi, plus toi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et Christ en moi, comment? Oui, l'espérance, Paul m'a parlé de l'espérance de la gloire. Mais je dis Paul, je ne parle pas ton langage, mon ami Paul. Ta foi dit l'espérance. Mais ce matin, j'ai un micro. Lui, il peut me dire, Papa Talingano, espère qu'on va te donner un micro. Je l'espère plus. Vous pouvez espérer comme vous voulez. Mais moi ce matin, je ne repars pas à la maison sans toi. Amen. Il parlait du père de Jairus. Le père de Jairus est venu chercher Jésus. Les deux se sont pris dans les mains. Mon ami, le père Jairus a tenu la main de la résurrection. Il a amené la résurrection dans sa maison. Je suis venu ce matin tenir la main du roi des rois. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui règnes en moi. Je t'amène avec moi, Jésus. Le combat ne sera plus à moi. Le combat sera à toi, l'Éternel. Et la victoire me reviendra, Seigneur. Je te fais entrer dans ma barque. L'aridité est finie. Le bredouille est fini. La nuit est finie dans ma vie, papa. Je te fais entrer dans ma barque. La tempête qui me menaçait, qui tentait à me noyer, cette tempête s'apaisera. Car le salut a fait son entrée en moi, papa. Paul, je ne parle pas d'espérance. Christ en moi ce matin, l'assurance de la gloire. Oh, la gloire de la guérison s'est faite. Oh, je suis guéri. Quels que sont les noms de la maladie que j'ai amené ici, papa, Christ a fait son entrée en moi. Christ a fait son entrée en moi. Christ a fait son entrée en moi. Le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. Le Dieu de gloire a fait son entrée. Le Dieu de gloire a fait son entrée. Le Dieu de gloire a fait son entrée. Voilà mes amis, le deuxième verbe. Et le troisième verbe, que ton règne. Je ne suis même pas arrivé à... Je ne suis même pas arrivé à... Pardonne moi mes péchés. Je ne suis pas arrivé là-bas. Que là, que ton règne vienne. Immédiatement, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Immédiatement, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. N'ayant jamais eu connaissance de la Bible, de la promesse, il est là, celui qui baptise de feu et du Saint-Esprit est là. Il m'a baptisé. Oh, mon ami, les gens qui disent que être chrétien, c'est être béni, mon ami,
J'ai travaillé dans la société du pétrole. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'étais heureux. Quand j'allais dans les boîtes de nuit, je dansais. Je ne buvais pas, mais je dansais. Mais lorsque j'ai accepté Jésus, mais c'est comme si j'ai accepté la mort. Quand Jésus est rentré dans ma vie, mon ami, cette affaire de règne, que ton règne vienne. Quand je l'ai eu, le règne, j'ai eu tout l'enfer derrière. Mon père m'a renié. Tous mes grands frères, mes parents m'ont renié. Je me suis retrouvé tout seul, abandonné de tous. 3 jours, je me suis retrouvé au commissariat du 3e arrondissement. Et le commissaire qui était là, c'était un parent à moi qui m'a vu grandir. C'est lui qui m'a tapé. J'ai eu l'œil droit plein de sang. C'est lui qui m'a tapé. J'ai eu la bouche pleine de sang. C'est lui qui a ordonné, mettez-le à poil. Pour la première fois que moi, Talingano, inspecteur commercial dans la société du pétrole, je vais me retrouver en plein jour, à poil, déshabillé. Déshabillé. Le tout est accompli de Jésus est-il où? Lorsque je dois porter du sang dans mes yeux, qu'ai-je fait? Jamais de ma vie j'ai foulé le sol d'un commissariat. À cause de son nom, à cause de sa parole, je me suis retrouvé au commissariat, l'œil droit plein de sang, ma bouche pleine de sang. Cet homme m'a mis à poil. Au lieu de me garder, la garde à vue, lui-même m'a poussé dans la géole. Mettez-le dans la géole. Mon ami, la géole en Afrique, rentrer dans ce que on appelle géole en Afrique, non, c'est invivable. Moi, Talingano, je veux me retrouver dans une géole. En me poussant dans cette géole, il faisait noir. Tout le monde avait les fêtes par terre. Il y avait un tonneau de caca coupé qui était au milieu d'eux. Il faisait caca sous les yeux de tout le monde puisque tout le monde est assis à côté. Toute la vapeur nous enveloppe. Tu fais caca, ça coule. Tu fais pipi, ça coule sur les autres. Ça coule sur tout le monde. Et si tu es un fou, c'est sur les autres que tu fais pipi en les insultant. Papa, c'est là que je me suis retrouvé. Et en me poussant, je suis allé comme il faisait noir, me buter contre les pieds des voleurs. Et en tombant, ma tête est rentrée dans le tonneau de caca. J'ai pris le caca dans mes cheveux, collé dans mes cheveux. Le caca coulait sur mon visage. Ma bouche avec le caca, mes oreilles tout en moi, le caca qui coule sur moi. Quelle odeur! Quelle odeur! Jésus, j'ai fait quoi? Moi, je ne t'ai pas cherché. Si tu es venu me chercher pour connaître ça, après que j'ai appris, tout est accompli. Mais tout est accompli. Mais pourquoi
je me suis retrouvé là, devenir caca. Lui, il est devenu crachat. Mais moi, je suis devenu caca. Mais aujourd'hui, mon ami, je te pose une question. Tu peux parler de ta Lingano. Ça t'engage. Mais qu'est-ce qui est de plus humiliant que tu peux dire sur moi, qui est pire que le caca que j'ai porté? Non, non, je te dis, qu'est-ce qui est de plus humiliant que tu peux dire sur moi? Sinon que le caca que j'ai porté la pire de l'humiliation, la pire. Donc tout ce que tu dis, ce sont que des sornettes, des balivernes, ça t'engage. J'ai porté le caca dans mes cheveux. Je portais le caca dans mes yeux, sur ma bouche. J'étais à poil. L'humiliation la plus atroce. Je suis resté 2 semaines là, sans eau, sans nourriture, avec le caca collé sur mon corps. Oui. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais tout est accompli l'a amené à devenir roi. Tu dois voir ton tout est accompli, papa. Tu dois voir ton tout est accompli. Il n'y a rien sans prix. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde sans prix. Les bouteilles d'eau que vous avez mis de l'argent pour en avoir. Qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? Il y en a qui veulent avoir des grands ministères. Les grands ministères, mon ami, il y a un prix. Il y a un prix. Et ce n'est pas le prix financier, c'est le prix de ta vie. Tu prends l'Apocalypse 1 à 22. Ne te parle pas alors de tout est accompli, Jésus, tout est accompli, rentrez dans le ciel. Mon ami, l'Apocalypse te dit, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Ce n'est pas pour les lâches, les fugitifs, les peureux. C'est pour les déterminés. Mon ami, le couronnement va venir bientôt. Le couronnement est pour les champions. Le couronnement est pour les héros. Le couronnement est pour les plus que vainqueurs. Le couronnement est pour ceux qui dominent. Le couronnement n'est pas pour ceux qui croisent les bras. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, tu vois ma situation là, tu vois mes difficultés là, tu vois ma maladie là, tu vois Jésus là. Tu penses que Jésus a-t-il le temps de voir tes problèmes? Mais Jésus n'a jamais de regard sur les problèmes. Jésus ne voit jamais la maladie. Jamais. Tu appelles cet homme, tu lui dis, regarde ma situation, regarde ma maladie. Il dit, mais elle est ta maladie. Tu veux que je fasse quoi avec ta maladie? La seule chose qui retient Jésus, c'est la foi. Amen. Quand il voit ta foi, il tressaille. Il appelle même les apôtres. Il leur dit, je n'ai pas vu une grande foi en Israël que la foi de cet homme, la foi de ces femmes. La seule chose que Dieu honore, c'est la foi. La foi en lui, en sa grandeur, en sa fidélité, en sa souveraineté. Oh papa, donne-nous la foi. Donne-nous la foi ce matin. La foi de triompher de ce monde. La foi de rendre papa, maladie, guérison. La foi de rendre les ténèbres lumière. La foi de rendre la mort vie. Donne-nous la foi d'établir ta seigneurie dans ce monde, ta royauté dans ce monde, ta grandeur dans ce monde,
la foi, la foi, la foi, la foi. Que ton règne, voilà ce que j'ai à vous apporter ce matin. La croix a commencé dans le jardin d'Éden. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Il est allé se réfugier sous un figuier, un arbre, le bois. Adam s'est réfugié sous un bois. Un arbre, la croix était déjà là. La croix était déjà là. Abraham, donne-moi ton fils. Le fils a porté sa croix. Il n'a pas porté la croix d'Abraham, il a porté sa propre croix. C'est sur ce bois qu'on devait l'immoler. Donc mon ami, ce n'est pas la croix de Jésus que tu dois porter ce matin, c'est la tienne. C'est la tienne, mon ami. C'est la tienne que tu dois porter. Il te dit, porte ta croix et suis-moi. Il ne vous a pas dit de faire des bijoux, hein, la croix de Jésus là-dessus, des bijoux en or, bishop avec une grosse croix en or, Mon ami, je vais te dire, c'est humiliant. Lorsque les bandits tuent ton père, humilient ton père, et que toi tu fais l'image de ton père humilié, tu portes. Moi je ne fais jamais ça. Vous avez humilié mon père, et je fais l'image de mon père humilié sur un bois, et je porte. De toutes les manières, il n'est pas resté sur ce bois. Donc, si je vois Jésus encore sur une croix, c'est toi qui en es coupable. C'est toi aujourd'hui qui en es coupable, puisque tu le portes. Tu es coupable de ce que tu portes. Porte ta croix. Porte ta croix et suis-moi. 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 Je suis ta victoire. Suis-moi. Je suis ton soutien. Suis-moi. Je suis ta consolation. Suis-moi. Même si le poids te fait tomber, je te relèverai. Porte ta croix. La croix de l'amour bénit ceux qui te maudissent. La croix de la compassion pardonne à tous tes détracteurs. La croix de la générosité donne ce qui te coûte. Même si demain tu n'as rien à manger, ne te fais pas, ne t'en fais pas du lendemain. Le lendemain produit sa victoire lui-même. Porte ta croix. Bénis tous ceux qui te haïssent. Parle du bien de ceux qui parlent du mal de toi. Tu n'as rien à manger. Mange la parole de Dieu. Et lève-toi, va. Tu vois pas les miracles, ne baisse pas les bras, persévère. Persévère. Tous ceux peuvent t'haïr, t'abandonner. Porte ta croix. Ils te suivront un jour. Ils couriront derrière toi un jour. Porte ta croix. Oh, quel pouvoir. Quel pouvoir j'ai. Ma croix. Quel pouvoir de porter la croix, de bénir ceux qui me maudissent. Quelle puissance de m'élever au-dessus de
famille. Porte ta croix. On te jettera en prison à cause de son nom. Porte ta croix. Tu seras haï de tous à cause de son nom. Porte ta croix. Toute ta famille t'abandonnera. Ton père et ta mère. Porte ta croix. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne te délaisserai pas. Moi, je ne te ferai pas connaître l'ignominie et la honte. Porte ta croix. Alléluia. Ce n'est pas, il a porté sa croix. Sa croix. Aujourd'hui, il est qui? Il est roi. Tous les apôtres sont morts martyrs. Pourquoi le tout est accompli n'a pas épargné Pierre? N'a pas épargné Paul qui a été décapité. Lui qui a écrit le tout est accompli. Pourquoi il a été décapité, flagellé 39 coups, 40 coups? Et toi, tu as tout accompli, et tu es prêt à haïr, il a tout accompli, tu es prêt à critiquer, il a tout accompli, tu es prêt à maudire, il a tout accompli, tu es prêt à penser du mal de quelqu'un, il a tout accompli. Sois toi-même, ton tout est accompli. Sois toi-même, ton tout est accompli. En te dépassant de la méchanceté, en te dépassant de la loi de Talion, dent pour dent, œil pour œil, en te dépassant de l'égoïsme, donne à celui qui a faim. Là où abonde, là où abonde le péché, la grâce, voilà. Là où abondait le péché, voleur, brigand, malfaiteur, la grâce est montée. La grâce est montée. Prenons la même croix avec lui. Prenons le même ignominie avec lui. Épousons ta nature. Épousons ton ignominie. Se faisant semblable à toi. Ah! Dieu, mon Père. Jésus allait me chercher. Il a tout laissé. Il allait me chercher, l'unique brebis du royaume ce matin. Ah! Je vais être le citoyen du royaume ce matin. Je vais être le citoyen du royaume ce matin, papa. Hey! Il monte, la grâce surabonde. Vous qui vous moquez de moi, vous qui m'avez jugé, condamné, la grâce surabonde. Je ne mourrai pas de tout ce que vous dites de moi, de votre méchanceté, votre condamnation. Vous m'avez traité de voleur, de brigand. La grâce surabonde. Vous m'avez traité de prostituée, d'adultère. La grâce surabonde. Ce matin, la grâce surabonde. La grâce surabonde. La grâce surabonde. Il va à ma rencontre. Il va à ma rencontre. Il a abandonné les 99. Il va à la rencontre de l'unique brebis. Quel prix j'ai! Quel prix j'ai dans le royaume! Quel prix j'ai dans le camp de Dieu! Quelle admiration j'ai dans le camp de Dieu! Ouais! Quel amour j'ai dans le camp de Dieu! Quelle grâce j'ai encore ce matin! Quelle miséricorde! Qui cura toujours et qui se renouvelle ce matin en ma faveur. Quelle bonté qui se lève en ma faveur. La grâce surabonde, papa. Je ne m'inquiéterai point.
de ce que je suis, de ce que les hommes disent de moi, de ma faiblesse. La grâce surabonde. C'est quand je suis faible que je dis ce matin, je suis fort. N'est-il pas le sauveur? N'est-il pas le sauveur? Comment pourrais-je l'appeler sauveur si je ne suis pas dans cette situation? C'est parce que je suis dans cette situation que ce matin je l'appelle mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Sauve-moi. Sauve-moi pour que tu sois mon sauveur, papa. Comment pourrais-je t'appeler mon sauveur? Mon à moi. Mon à moi. Si tu ne m'affranchis pas, si tu ne me ressuscites pas, si tu ne me délivres pas, si tu ne me rachètes pas, comment pourrais-je t'appeler mon sauveur? Et voici ma fille, il est arrivé là. Il est arrivé là. Amen. Il a retrouvé l'unique brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me reconnaissent. Et je reconnais mes brebis. Et les brebis reconnaissent le berger. Et il lui dit, toi, souviens-toi de moi. Le monde m'appelle voleur, le monde m'appelle brigand, prostituée, de tous les noms. Alors toi tu m'appelles de quel nom? Souviens-toi! Il t'appelle du nom mon image. Il t'appelle du nom ma ressemblance. Tel que je suis, tel que tu y es. Et il m'appelle son image. Il m'appelle sa ressemblance. Il m'appelle sa ressemblance. Compris pour moi. Compris pour moi. Qu'on ne prie pas pour moi. Tant mieux. Ou tant pis. Mon ami, tu pries pour moi, tu pries pas pour moi. Prophète. Également est béni. Tu m'aimes, tu m'aimes pas. Également est béni. Mon ami. Mais dites-moi, même vous qui priez ici, vous n'avez quoi? Vous gênez, vous faites les veillées toute la nuit. Le matin, vous n'avez même pas de quoi manger. Le congélateur est vide. Il y a des gens qui sont des homosexuels. Ils sont patrons des sociétés. Il y a des gens qui sont des maçons. C'est chez eux que vous allez travailler. Alors dites-moi, qui n'est pas béni? Tout homme qui porte l'image de Dieu est béni. Tout homme qui porte l'image de Dieu est béni. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. C'est la seule création que Dieu a bénie. Dieu n'a jamais béni les anges. Amen. Mais toi, tu as l'image de la bénédiction. Amen. Dieu n'est pas pauvre. S'il t'a donné son image, c'est parce que tu portes l'image de la bénédiction. Ça ne marche pas ce matin, demain ça marchera. Amen. Tu l'as pas ce matin, demain tu l'auras. Papa, je suis béni. Je suis béni. 2021. Écoute, je suis béni. Papa, ce qui est à moi
tout va m'être restitué. Jésus est venu me restituer. Tout ce que Dieu a mis en moi, papa. Tu es béni. Qu'on t'aime, on ne t'aime pas, tu es béni. Tu pries, tu ne pries pas, tu es béni. Ce matin, tu as la santé. Il y en a beaucoup qui ont l'argent et l'or qui n'en ont pas. Ce matin, tu as la vie. Je suis rentré à l'hôpital Pitié. 10 fois, j'ai vu les gens sous réanimation. Des PDG, des grands hommes. Alors je dis, papa, regarde PDG. PDG de quoi? Alors, son argent, où est le pouvoir de son argent? Amen, 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 amen. Où est le pouvoir de son parking garni? Où est le pouvoir de ses banques? Mais moi, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, Jésus. Ce que j'ai, Jésus. Ce que j'ai, Jésus. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, Jésus. Dieu m'a tant aimé, il m'a donné. Jésus. Il m'a donné. Jésus. La mort a voulu me le ravir. Dieu l'a récupéré et me l'a restitué. J'ai ce matin. J'ai ce matin. J'ai ce matin. Et à jamais. Tu es béni. Amen. Tout le problème ce matin, que je vais finir là-dessus, ne te contente pas d'être béni. Ce matin, je vais t'établir que tu sois une bénédiction pour les nations. Être béni, c'est l'égocentrisme, c'est pour toi-même. Mais être une bénédiction pour les nations. Abraham a été béni. Et Dieu a dit, je t'établis aujourd'hui une bénédiction. Beaucoup sont bénis, mais ne sont pas une bénédiction. Mais toi ce matin, sois une bénédiction. Il te donnera la provision. Il te donnera la provision. Pour que tes mains ne soient pas sèches. Que tes mains continuent à s'ouvrir à la veuve, à l'orphelin. Tu n'auras plus à dire Dieu bénis-le. Mais lorsque tu arrives, la bénédiction arrive. La consolation arrive. Parce que tu y es une bénédiction pour les nations. Là où tu arrives, le salut arrive. Là où tu arrives, la consolation arrive. Là où tu arrives, la lumière arrive. Là où tu arrives, la paix arrive. Là où tu arrives, la joie arrive. Là où tu arrives, la délivrance arrive. Là où tu arrives, la victoire arrive. Voilà ce sur lequel je vais m'arrêter. Oh Éternel, Éternel, fais de nous une bénédiction de ton royaume. Et cet homme, souviens-toi, tu ne m'as pas créé pour être malade. Ce matin, souviens-toi de moi, de ta guérison. Tu ne m'as pas créé pour être dans la bassesse. Souviens-toi de moi et lève-toi, Seigneur. Tu ne m'as pas créé pour être marchepied de mes détracteurs, de mes ennemis qui me crachent dessus. Relève ma tête, Seigneur. Amen. Relève ma tête en cette année 2021. Si tu n'as pas voulu que 2020, avec la cohorte de la mort qui l'accompagnait, ne m'a pas ravi, alors ce 1 m'appartient. Ce 1 est un nouveau commencement dans ma vie. Ce 1 est une nouvelle alliance avec moi. Ce 1 est une nouvelle alliance avec moi, papa. Tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est
à moi est à toi. Ma maladie est à toi. La guérison est à moi. Ma délivrance est à toi. Ma pauvreté est à toi. Ta richesse est à moi. Mes péchés est à toi. Ta grâce est à moi. Ta grâce est à moi. Ma mort est à toi. Ta vie est à moi. Amen. Et voilà. Il dit, je me suis souvenu de toi. Tu sais, ne placez pas, ne faites pas des choses pour les yeux des hommes. Cet homme plaçait des bienfaits, mais loin des yeux des hommes. Et comme celui-là, et celui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît les œuvres de cet homme. Parce que lui ne peut pas se dire à celui qui est juste, souviens-toi de moi, s'il ne plaçait pas des bienfaits cachés aux yeux des hommes. Jésus s'est souvenu de lui. Et il lui a dit, aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Dans le royaume. Dans le royaume. La croix. La croix t'a amené dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Les difficultés, ne craignent pas. Ne craignent pas les difficultés. Mais si les difficultés arrivent, celui qui les a créées, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que les difficultés vont t'amener vers Jésus. Amen. Les difficultés vont t'amener vers Jésus. Celui qui les a créés prendra une douche de honte. Cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, mon ami, les gens la lapidaient, leurs cailloux, leur condamnation, jugement, poussez cette femme vers la grâce de Dieu. Vers la grâce de Dieu. Vers la grâce de Dieu. Alléluia. Mon ami, ne crains rien, il est au contrôle de tout. Il fait concourir toutes choses à ton bien. Il est au contrôle de tout, papa. Alléluia. Tu lui appartiens. Tout ce qui est à lui est à toi. Tu es justifié, blanchi, acquitté. Et aujourd'hui, tu es le citoyen du royaume. Ce matin, je suis le citoyen du royaume. Citoyen du royaume. Citoyen du royaume. Citoyen du royaume. Citoyen du Voilà. Un brigand, un voleur qui va devenir le premier à rentrer dans le royaume, c'était pas Marie. C'est un voleur. C'est un brigand. Demain, faites attention, vous les pasteurs, qui voyez le mal partout, le péché partout. De mes propres yeux, j'ai vu les gens aller à l'enfer avec la Bible à la main. Chanter en langue, priant en langue, ils allaient à l'enfer. Je me suis dit, mais comment un homme peut posséder la Bible et aller à l'enfer? L'ange qui était là m'a dit, ils n'ont que la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Mon ami, j'ai vu au fait Boigny avec toutes les traditions de la Bible, mais cela ne l'empêchait pas de se baigner dans le sang des innocents. J'ai vu Mobutu avec la tradition originale. Cela ne l'empêchait pas d'être un grand maçon.
J'ai vu des chefs d'État qui m'ont montré leur Bible, mais cela ne les empêchait pas de consulter, d'avoir des sorciers partout, des féticheurs partout. Satan tient la Bible, mais Satan ne tiendra jamais la parole. Combien au milieu de nous-mêmes à l'église sont des sorciers avec la Bible à la main? Combien au milieu de nous prient, chantent, mais sont prêts à critiquer, à parler du mal des gens, à jalouser les gens avec tous les versets. Tous les versets. Combien? La Bible déclare. Quand tu dis la Bible déclare, Dieu il croise les bras. Il ne peut pas étendre son bras, car il n'honore jamais la Bible. Il ne tient pas la Bible. Ne dites jamais la Bible déclare. Nous qui étions au réveil dans ce pays, on n'a jamais... Ce sont ceux qui sont sortis de l'école de Radia qui ont commencé avec la Bible déclare. Mais nous qui avons prêché la première église africaine en France et à Paris, c'est avec Mathieu Kayeye et Roger Kabila. Et moi, j'avais déjà prêché chez Jean-Louis Jaillet à Vichy. Avec Jean-Louis Jaillet, on est venu dans ce pays, dans cette ville. On est allé en Suisse, on est allé partout, à Bangui. Et c'est quand je suis arrivé et qu'on m'a appris qu'il y a une cellule africaine. Je me suis investi dans ces cellules. J'ai fait 3 ans, 4 ans en France. On a poussé pour faire une église. J'ai vu la naissance de l'église africaine en France, à Paris. Nous, on n'avait pas enseigné les onctions, mais on voyait comment le Saint-Esprit se manifestait dans la vie des femmes et des hommes. Nous, on n'a jamais prêché la prospérité, mais on voyait comment les âmes, les gens prospéraient dans leur esprit, dans leur âme, dans la révélation, dans la foi, dans la conviction, dans la détermination, dans le partage, dans donner pour le Seigneur. Donner pour le Seigneur. Ils étaient affermis à donner, à soutenir tout son salaire. Ils investissaient, prospéraient dans la générosité, dans la bonté. Nous les avons vus. On n'a jamais dit la Bible déclare. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Ainsi dit la parole de Dieu. Oh, lorsque tu dis ainsi dit la parole de Dieu est engagée. Amen. Le Saint-Esprit se lève pour honorer cette parole, glorifier cette parole. Tenons le ainsi dit Dieu. Tenons le ainsi dit Dieu. Tenons le ainsi dit Dieu. Le ainsi dit la parole de Dieu. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Tu engages Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va honorer la parole de Dieu. Tu es avec moi.